Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Caractéristiques et réparation de la boîte de vitesse automatique de la Nissan Almera, fonctionnement de l'automatisme, réparation programmée et imprévue. Vidéo sur la Nissan Almera classique. Retirer de la production une voiture très demandée est une décision controversée. Cependant, Nissan a cessé d'assembler chez Avtovaz la version de l'Almera qui a reçu l'indice G15. Bien que le modèle lui-même continue d'être produit dans certains pays et reste très populaire sur le marché secondaire russe. Les femmes l'apprécient tout particulièrement pour sa configuration avec boîte de vitesse automatique. Quelle est la fiabilité de la boîte de vitesse de la berline japonaise avec kilométrage et comment entretenir ce dispositif de sorte qu'il ne soit pas gênant plus loin dans l'examen. G15, modestie, mais avec goût. La Nissan Almera de 3e génération est une berline de classe C, qui ne prétend pas au haut de gamme, avec une finition modeste et un intérieur spacieux. C'est un bon choix pour les automobilistes qui recherchent un moyen de transport fiable dans les mégapoles et sur les routes de campagne. D'abord, et ensuite un véhicule à l'extérieur glamour et à l'intérieur chic. Le seul groupe motopropulseur propose à l'Almera est un moteur à essence 4 cylindres d'un volume de 1,6 litres, capable de fournir à la japonaise Togliatti une puissance de 102 CV et une vitesse de 175 km/h. Ce moteur a été associé à l'un des deux moteurs à essence de la gamme Almera, le moteur à essence à 4 cylindres. Ce moteur était associé à l'une des deux boîtes de vitesse suivantes, manuelle à 5 rapports ou automatique à 4 rapports. L'Almera à boîte automatique, permettant néanmoins de changer de vitesse manuellement, est bien sûr plus confortable, mais nécessité un entretien plus scrupuleux et plus coûteux. La Nissan Almera, automatique, DP2 n'est rien d'autre qu'une version actualisée de la boîte généralisée DP0 AL4, utilisée sur les modèles Peugeot, Citroën, Renault et qui a reçu des critiques peu flatteuses. En raison de problèmes de fiabilité, la précédente transmission automatique a été améliorée à plusieurs reprises. Et, il faut le dire, les mesures prises ont permis d'épargner à l'unité certains problèmes techniques et d'augmenter sa durée de vie. La nouvelle transmission automatique est capable de rouler 200 000 km, mais pour atteindre un tel kilométrage, elle doit faire l'objet d'un entretien approprié. Par exemple, tous les 60 000 km, il faut changer l'huile du dispositif et il est recommande de la remplir avec la composition originale de la transmission Nissan ATF Matic Fluidé. En général, un entretien opportun et un lubrifiant approprié augmentent considérablement la durée de vie de la automatique. Et le risque de panne est réduit. Lors de la mise à jour du liquide de transmission, il n'est pas déraisonnable de changer le filtre à huile et il est souhaitable que le produit nouvellement placé soit également d'origine. Le nouvel élément empêchera le lubrifiant d'être obstrué par des copeaux de métal qui peuvent causer d'autres problèmes à la voiture. En général, la raison de la plupart des écarts dans le fonctionnement de la boîte de vitesse installée sur l'Almera réside dans elle. Absence d'entretien en temps voulu de cette unité ou dans la négligence. Particularité de fonctionnement de la transmission automatique DP2. Les propriétaires de l'Almera doivent comprendre qu'ils ont entre les mains le volant non pas d'un crossover, et surtout pas d'un véhicule tout-terrain, mais d'une voiture économique destinée à circuler en ville ou sur des autoroutes de grande qualité à l'extérieur de celle-ci. Il n'est pas recommandé d'utiliser la voiture automatique pour une conduite tout-terrain extrême, car il est extrêmement indésirable de glisser dans des congères profondes et dans la boue. La berline n'aime pas non plus les arrêts fréquents dans les embouteillages en ville, les coups de volant brusques et la conduite agressive. Enfin, elle n'est pas très adaptée au remorquage d'autres véhicules. Le système de refroidissement de la transmission automatique de la Nissan Almera est faible, les surcharges provoquent une surchauffe systématique de cette unité et une usure rapide de ses pièces. Les conséquences de tels trajets ont peu de chances de plaire aux conducteurs. Parmi les défaillances caractéristiques des maillons faibles de la boîte DP2, on trouve souvent des problèmes de solénoïdes, qui sont responsables du niveau de pression dans le système hydraulique de la transmission automatique. Ils doivent souvent être remplacés dans les 100 000 premiers kilomètres. Pour éviter le retour des dysfonctionnements, il est souhaitable d'installer immédiatement un nouveau jeu complet de ces pièces. Les dysfonctionnements de ce type se manifestent par des secousses caractéristiques lors du passage d'un mode à l'autre de la boîte.
L'usure des blocs de friction est souvent causée par la surchauffe de la transmission automatique à des charges élevées. Des particules de ces éléments pénètrent dans l'huile et la colmate, ce qui entraîne un certain nombre de nouveaux dysfonctionnements. Déviations dans le fonctionnement du convertisseur de couple. Elles peuvent se manifester par des à-coups notables lors de l'accélération. Problème liés à l'électronique de la transmission automatique. En cas de dysfonctionnement de l'unité de contrôle, la boîte de vitesse peut se bloquer, ce qui nécessite l'intervention d'une dépanneuse. Pour la livraison urgente de la voiture au service des automobiles. Réparation planifiée et imprévue. La boîte de vitesse automatique à 4 rapports de la Nissan Almera se caractérise par sa grande qualité et sa longue durée de vie. Si le propriétaire de la voiture suit de manière responsable les instructions du constructeur automobile et se rend à temps à la station. Service, il est peu probable que le fonctionnement de la boîte de vitesse automatique s'accompagne de problèmes graves. Toutefois, compte tenu de l'augmentation du kilométrage, la machine automatique ne manquera pas de se faire connaître avec le temps. Les berlines Almera sont équipées d'une transmission automatique composée d'un très grand nombre de pièces. Il va de soi qu'en cas de fonctionnement prolonge, certaines d'entre elles tombent en panne. Ignorer les recommandations du constructeur, c'est s'attendre à une manifestation plus précoce des dysfonctionnements. Et, par conséquent, une visite à l'atelier. Les particularités climatiques de certaines régions de Russie ne favorisent pas non plus une longue durée de vie de la boîte de vitesse. Les fluctuations de température, l'humidité élevée et d'autres facteurs ne peuvent qu'affecter les performances de cette unité. Dans de telles conditions, ce sont tout d'abord les joints et les garnitures d'étanchéité à l'huile qui souffrent, se ratatinant progressivement et perdant leur propriété. Il en va de même pour les joints d'étanchéité. Il est donc préférable que les propriétaires de voitures n'attendent pas la manifestation des dysfonctionnements de la transmission automatique et se rendent périodiquement à la station-service pour un diagnostic préventif de la machine automatique. Procédure de réparation de la boîte de vitesse DP2. Le processus de réparation de la boîte de vitesse automatique commence donc par l'arrivée de la voiture à la station-service, soit par ses propres moyens, soit par l'intermédiaire d'une dépanneuse, suivi d'un diagnostic de la boîte. Si nécessaire, le contrôle est effectué à l'aide d'un équipement informatique qui fixe les codes indiquant les causes des dysfonctionnements. Cet équipement permet d'identifier en peu de temps les principaux problèmes de l'appareil. Après le démontage de l'appareil, cette liste peut être élargie. Parmi les éléments les plus courants, on peut noter le changement de vitesse est lent, certaines vitesses ne s'enclenchent pas. Fuite d'huile, une usure importante des éléments de la transmission automatique. Si l'inspection de la boîte de vitesse révélait des défauts, ce qui est le cas dans 99,9% des cas, la boîte de vitesse est reconstruite. Une liste des pièces à remplacer est établie. Lors de la remise à neuf de la boîte de vitesse, certains de ces éléments mécaniques vulnérables, tels que les joints d'étanchéité et les joints d'huile, sont remplacés par des éléments neufs s'ils sont très usés. Cela permet d'éviter les fuites d'huile de la boîte de vitesse automatique. Une fois la réparation du dispositif terminée, un contrôle de son aptitude au service est effectué. Il arrive qu'il soit plus rentable d'installer une nouvelle boîte de vitesse sur la Nissan Almera que de remonter celle qui est usée. Et de changer un grand nombre de pièces. Des économies supplémentaires peuvent être réalisées grâce à l'achat d'une boîte de vitesse automatique restaurée. La pratique montre que la transmission automatique de la voiture Nissan Almera G15 est sujette à une détérioration rapide due à presque toutes les pannes, même apparemment insignifiantes. Par conséquent, lorsqu'un dysfonctionnement de la transmission automatique est détecté, il est préférable d'amener rapidement la voiture au service après-vente, afin que la réparation ne soit pas trop difficile et coûteuse. Il n'est toutefois pas recommandé d'éliminer les dysfonctionnements de la transmission automatique par ses propres moyens. L'unité est très complexe et, sans un professionnalisme suffisant et l'équipement nécessaire, la machine automatique peut être complètement cassée. Un hydrobloc insidieux. L'élément principal de la transmission automatique de la voiture Nissan Almera est sans doute l'hydrobloc. Son état affecte fondamentalement la qualité du travail de l'ensemble de la transmission automatique et ce dispositif tombe en panne. Principalement pour les raisons suivantes, la conduite du véhicule immédiatement après le démarrage du moteur en hiver, surchauffe. De la boîte de vitesse, un mauvais fonctionnement du collecteur d'huile. Des vibrations et des grincements palpables lors du passage des vitesses sont des signes évidents de défaillance du bloc hydraulique.
Des secousses, des coups et des rats dans la boîte de vitesse vont dans le même sens. Mais il n'est possible d'identifier réellement un tel dysfonctionnement qu'en démontant la machine automatique. Par ailleurs, certaines stations-service refusent de réparer l'hydrobloc. Leur refus est motivé par la complexité de l'installation de nouveaux ressorts et soupapes ou par l'impossibilité de réparer le bloc de solénoïde. Les maîtres, qui n'ont pas peur d'un tel travail, retirent la plaque du bloc hydraulique de la voiture, la nettoient et la plongent dans un bain à ultrasons. Après avoir remplacé les composants défectueux par de nouveaux, l'appareil est assemblé, sa disposition et son fonctionnement sont vérifiés. L'unité est ensuite replacée dans la voiture, la transmission automatique est remplie d'huile et le bloc hydraulique est testé dans différents modes. Conclusion: Nissan n'a pas désigné de successeur à l'Almra russe. Certains s'attendent à ce que le crossover compact Kicks prenne cette place, tandis que le SUV Terra à cette place est également considéré comme un concurrent. En attendant, une bonne option est d'acheter un G15 de budget avec une transmission automatique sur le marché secondaire. Dans ce cas, le coût de la réparation de la boîte automatique dépend du soin que le propriétaire apporte à sa voiture et de la régularité avec laquelle il la fait entretenir. Et si ce n'est pas pour organiser sur cette berline des courses sur des terrains de cross-country, alors de sa boîte de vitesse. Même avec du kilométrage, il faut s'attendre à de longs kilomètres de voyage. Vidéo sur la Nissan Almera classique, caractéristiques et réparation de la boîte de vitesse automatique de la Nissan Almera, fonctionnement. De l'automatisme, réparation programmée et imprévue. Vidéo sur la Nissan Almera classique. G15, modestie, mais avec goût, particularité de fonctionnement de la transmission automatique DP2, réparation planifiée et imprévue. Procédure de réparation de la boîte de vitesse DP2, un hydrobloc insidieux. Vidéo sur la Nissan Almera classique.